À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de campagne. À l'entame, la communication de M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant. La communauté Baliwoyo, En tant que serviteur de Dieu, notre mission est d'élever nos prières pour la nation, pour ses dirigeants et pour tout le peuple. La Sainte Écriture nous exhorte à prier pour les autorités afin que le pays vive dans la paix, dans la justice et dans la concorde. C'est donc dans cet esprit de foi et de responsabilité que nous prenons la parole en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu pour Mamadi Doumbouya, que le Seigneur a établi à la tête de notre pays. Voilà, oye! Voilà, oye! Mamadi Doumbouya, oye! GMD, oye! Nanda ne kaikpal, katuopal, gama kakalu be. Gama guahatu no pare guyi no pare ke moiti ale ke. Mamadi Doumbouya aka kudiru kana guwo. Aga ndoe namu aga la Guinée projet Canada comme Simandou 2040 je vais l'homme. Akobaka. Ekala mon la den mine magenobi. Parce que gamana soumani nyango. Ndagana na soumani nge. Est-ce que le pays est en paix? Qu'est-ce qui vaut mieux que la paix? Quand on a la paix, ce dont on a besoin, c'est la prospérité, n'est-ce pas? Guinée la Guinée Black en Siaka. Est-ce que ce la Guinée Bi, c'est un masté Bayoromi? Est-ce que ce la Guinée Bi, dans mon accueil, c'est Basomi qu'on a béni? Guinée Naokala. Avec la fonction de responsabilité, si c'est le. Ni musol boulot matériel, est-ce que matériel, côté c'est que la boutou? Guinée Naokala. Moi, mina moi de la Kairaola, Mikel Mamadi Doumbouya, moi bête à voter. Nango le kato. Étudiants de Kindia, oyez! ouais! Kindia! Doumbouya! Kindia! Doumbouya! Merci beaucoup, je suis très heureuse. Ce que je veux rappeler aujourd'hui, depuis l'avènement du CNRD il y a 4 ans de cela, nous avons eu des acquis tangibles dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie. Kindia est reconnu pour ses potentialités agricoles. Il faudrait que nous capitalisons sur cela et que nous créions des chaînes de valeur dès maintenant. Pendant 4 ans, nous avons clairement mis à la disposition des producteurs, des femmes, des jeunes, des intrants agricoles. Quelle est la différence entre la bauxite, le fer de la Guinée et le pétrole de l'Arabie Saoudite ou peut-être le pétrole du Nigeria? Nous sommes à la fois riches et pauvres. C'est là que le président candidat a compris plus que tous ses prédécesseurs que Simandou pourrait jouer ce rôle. Je vous invite d'aller humblement voter massivement pour notre candidat le 28 décembre prochain. Anyanoja, Nana Wote Kala Wote di, Ole Mamadi Doumbouya, la 20e élection lundi, Mamadi Doumbouya photo Yorome, Ka croix là, Ka Opla Urne Kono. Ka kuma Mamadi la kolu ka o mangbele. Basale te kuma la aya kelale. Ala kuma mazia. Vive la sécurité.
le progrès du pays. Président Mamadi n'a pas volé. Wasa maintenant mais wa mairie. On s'est rasé, on s'est voté, on nous gagne, on fait des raisons, on fait des raisons. Nana Kema, on m'a de participation au thème. La Guinée-Loni, Yania, on reprend comme un habai, Dagu Toru, Gupagu, la Moussazi. Mais Peremana, Guna Moussazi Bereka, Papé, puis comme un bulletin, Gapa de Regoupo, demande à Goupoy, Noir Port de Carto à la Quari. Ni Kabaka, Nenamu, Kapa Manini Kara, Voto Kara, Nakara, Logo Kara, au candidat Mamadi Doumbia, Gato Nin Toroba, Yupi Kawan Toroa, Kaba candidat Yaga indépendant, moi Sin Kabane, GMD, mon logo bande, bâtir ensemble, Ibu Kame, Gounek Patagi. A quel vote Mamadi Doumbia Bay, Bawarad, Papeti d'Adapoi, Yupi Kawan bulletin de vote, a Karapa Zege, a Kapa Golemu, Nakara Toro, Voto Kara Toro, Ibo Yazege, et Paul Lama, Yupi Kama, Lama akati ya vote na makpada kenato na mana ye polama akati ko ka ye pola kenato na peba yakpe ebin ke panere odogeru ukui kama akati ya vote parce que ya vote droit man kati ya kaman kati nyani ya pa wo horo po hora ko me ha ba da guturu ku vote lila da ko ne pala Place maintenant à la biographie du président du RRD, Monsieur Abdoulaye Kourouma. Qui est Abdoulaye Kourouma? Abdoulaye Kourouma est un homme politique guinéen, né le 15 juillet 1983 à Zérékoré. Après ses études en sciences économiques à l'université de Kankan, et un master obtenu en Russie, il a mené une carrière professionnelle dans différentes entreprises avant de s'engager en politique. Président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, il a été candidat à la présidentielle de 2020 et élu député en 2020. Fervent défenseur du dialogue inclusif et du retour à l'ordre constitutionnel, Kourouma n'a cessé d'appeler au respect des aspirations démocratiques du peuple guinéen face à la transition menée par la junte au pouvoir. Malgré les défis, cet ambitieux quadragénaire poursuit son combat politique déterminé à contribuer au développement et à la stabilité de son pays. Abdoulaye Kourouma a suivi un parcours académique solide qui a jeté les bases de sa future carrière politique. Après avoir effectué ses études primaires et secondaires à Zérékoré, il s'est orienté vers l'université de Kankan, où il a décroché une licence en sciences économiques. Soucié d'approfondir ses connaissances, il a obtenu en 2008 une bourse d'études en Russie, qui lui a permis d'obtenir un master en études suivi et évaluation de projets à l'Institut supérieur d'ingénierie de Dakar. Fort de ses qualifications académiques, Abdoulaye Kourouma a rapidement gravi les échelons professionnels. Occupant des postes de responsabilité dans plusieurs entreprises, il a notamment été le représentant de la société russe Salatino en Afrique, président de la société Guinée Agro-Commerce et Vente de produits agricoles, cofondateur du cabinet Global Consulting et propriétaire de la société Global Transport. En parallèle, il a présidé l'association Guinée-Corée pour le développement, témoignant ainsi de son engagement envers la coopération internationale. Parallèlement à ses activités professionnelles,
Ablaye Kourouma s'est engagé dans la lutte politique en devenant président du RRD. Cette formation politique prône la renaissance et le développement de la Guinée à travers des réformes structurelles et une gouvernance responsable. En tant que leader du RRD, Ablaye Kourouma a su rassembler autour de lui un noyau de partisans convaincus, partageant sa vision d'une Guinée prospère et démocratique. Présidentielle 2020. L'année 2020 a marqué un tournant crucial dans la carrière politique d'Ablaye Kourouma. En effet, il s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Une étape importante dans son parcours politique, bien que le résultat ne lui soit pas favorable. Cette expérience lui a permis de gagner en visibilité et en crédibilité auprès de l'électorat guinéen. Sa campagne a été l'occasion de défendre ses idées et de promouvoir son programme pour le développement du pays. Si vous accompagnez des dirigeants dans le mensonge, il n'y aura jamais la stabilité, il n'y aura jamais la paix. Donc je demande à chaque imam, à chaque fois que tu es avec un chef, dis-lui la vérité. À date, il est le vice-président du réseau panafricaniste international, ce qui lui donne la chance d'avoir la clé lui permettant d'ouvrir des portes à l'international. Pour atteindre ses objectifs, pour bâtir un pays émergent fondé sur la paix, la prospérité et l'espoir, afin que chaque Guinéen soit fier de sa nation. Le jeune leader tisse le partenariat solide avec les grands leaders africains, notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la présidente éthiopienne, le président nigérian et tchadien, sans oublier les hommes d'affaires de renommée internationale comme Ali Dangote. Dans le but de transformer la Guinée en une véritable terre d'opportunités et de progrès, voilà un peu la biographie partielle de l'homme dont le peuple doit accorder la voix le 28 décembre pour diriger les destinées de notre nation pour les 7 années à venir. Ce que je vais vous dire, on est mieux ce soir. Chacun est bon de vivre chez lui. La guerre, la violence, ce n'est pas bon pour un pays. L'élection, c'est une journée, ça va passer. Et ce sont les Guinéens qui sont en compétition. On est 9. Il y avait 51 personnes qui se sont portés candidats. Mais 9 ont été retenus. Ceux qui ont été retenus, ce n'est pas parce que c'est des meilleurs Guinéens. Et ceux qui n'ont pas été retenus, ce n'est pas parce qu'eux aussi c'est des mauvais Guinéens. Ce sont des Guinéens qui ont été retenus. Ce sont les Guinéens qui ont été exclus. Mais quelle qu'en soit la situation, c'est un Guinéen qui sera élu pour diriger la Guinée, pas un Congolais. Donc, vive la stabilité, vive la paix, vive la quiétude sociale, vive la concorde et l'unité nationale. On enchaîne avec le meeting à Kankan du parti ARP qui a pour candidat M. Mohamed Nabé.
Choisir Dr Mohamed Nabé, c'est choisir la voie du développement pour notre cher pays, la Guinée. En effet, nous sommes tous conscients que cette jeunesse qui constitue la lance de fer pour une Guinée émergente a du mal à trouver son quotidien. Vous, Dr Mohamed Nabé, vous êtes la solution à ce problème qui dure depuis des décennies. Pour preuve, votre esprit d'entrepreneuriat est une preuve tangible et palpable. Les jeunes et les femmes du parti en témoignent avec fierté, car ils ont reçu des formations adéquates qui font d'eux aujourd'hui autonomes à travers la saponification, la briqueterie améliorée et tant d'autres. Anya wote na benya ante nimisa. Anya na be minambolo folala. Kanka musolu. 100% na be 100% na be 100% na be 100% na be 100%. Mohamed Musolu Teri na be. Mohamed Musolu Teri na be. Mohamed Nabé Maké Mansadi Folo, Abradem se mo wabi woro formé la Guinée préfecture Bissabali Sababela, al Bola Baranya de Kenya Juma, al Sekel Gerinya Juma. Ni ala sonda, Demsen ba foko solution tak de gradi. Jamana mi ya fe kawanye wo kakan kamuneke, Demsen mini wala université la, mo keleng fo Bola Barala mo tande soroye. La Guinée sini senele kang ani damanko. Ni Mohamed Nabé qui est le président de la Guinée n'a pas le mouvement bé andana si sunya saba sunya kele si kele otawala de gora fodem sen nakranko ka dem sen takalawa ko kalwa ni makranya ka baral makranya ka fenke ni ala sonda jamana sido ni dem sen nako kera ko badi jamana wodwanye élection baramina ni ala sonda albra bilete voilà ni la boni alnya braye ah wal kara fulide Alia Conte, mon keleng, mon fila, mon saba, mon nani, mon lolo, a worona woloto, Mohamed Nabé, Mohamed Nabé, Mohamed, mon worona. Allah photo mi Allah tricol kante, mbolo la kuruni, fani bleu yenkana, l'omunu ba yen tofayang, albra l'omunu ye, l'omunu ba yen tofa, l'albol noble la ye. Albalbul no blaye kanka musolu Allah nya gbabra bang albalbul no blaye anna demsanu Allah nya gbabra bang albalbul no blaye ni ala sonda la Guinée demsa min be ko kabera ko say la Guinée
Dunia sabunara, priande barikenara, yala. Hasabu fanye mi fagora, ibanta tolo dunia barikemo miriya. Avec le Fondeg, tout à l'heure, les étapes de Mamou et Marela face aux populations. Monsieur Abdoulaye Yerobalde explique son programme de société. De weltanio no mawɓe sukaɓe neniraɓe men ɓe on jarama albarka mo mara sewa accueille la Marelaya ani ce ani bara moyam corona mamu mais ya keto antena mieya ala ne blelo parce que ko lawol me wonni ila yaltude fayda dana gol ala anti wade programme et campagne mais 40 anti way respecter le programme do mais taw ko tedungal mo mais dans tout on doit et balma donc aya bonyale anye doit le faire anye fait fana eta voter aya candidature nele Abdoulaye Yerobalde ou bien ira la voter kera chuamina donc vraiment marasewa si Allah jabi si Allah wali men si on ka no wali dike on vote anila no wali de marela so marela ko Carrefour fayda ba ku ne farana e mamu ko lagi no fo wondo kadi donc si Allah jabi me wakilo to fi marela ne yara yeso e si marela yara yeso ko lagi no fo wondo kadi yara yeso. Prêt pour Yerobalde? Oui. Mamoung est prêt pour voter à 100% Yerobalde? Oui. Mamoung est prêt pour un président juste? Oui. Mamoung est prêt pour un président transparent? Oui. Mamoung est prêt pour un président capable et compétent? Oui. Mamoung, on va voter pour Yerobalde. Le président Yerobalde est venu me voir en tant que président de Guinée moderne, malgré que je suis son jeune frère, malgré que je n'ai jamais été ministre, malgré que je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement guinéen. Il a sollicité que je travaille avec lui. Il a sollicité que je travaille avec eux. Le seul qui était crédible avec un programme de société qui peut développer la Guinée, c'était le président Yerobalde. Est-ce que nous allons laisser cette opportunité passer? Non. Est-ce que nous allons encore rater l'histoire? Non. Est-ce que Mamou va nous aider à ne pas rater l'histoire? Oui. Mamou 100% pour le président Yerobalde. 100%, 100%. Mamou oye. Si Mamou devait m'être compté, on allait parler de notre histoire. Mes prédécesseurs l'ont dit, c'est le carrefour. C'est toutes les régions qui se retrouvent à Mamou. C'est le concentré de la Guinée. Et même un ancien candidat est allé jusqu'à dire Mamou, c'est la petite Guinée. Et ça, c'est important dans notre programme de société. De quoi je veux parler? De notre unité nationale. Mamou symbolise l'unité de la Guinée. Applaudissez! Et donc, Mamou doit nous guider pour consolider cette unité nationale. Parce que c'est fondamental si nous voulons assurer le développement de notre pays. Quand on regarde la région de Mamou, il y a 3 caractéristiques. Mamou, c'est le savoir. Vous avez l'Institut de technologie, vous avez Tolo. On peut faire de Mamou la Silicon Valley de la Guinée. Comme je l'avais dit, lorsqu'on m'avait nommé ministre de l'Enseignement supérieur. Et vous voyez aujourd'hui la transformation à l'Institut de technologie de Mamou.
Aujourd'hui, nous montons les ordinateurs à l'Institut des technologies de Mamou. Demain, nous allons les fabriquer sur place. Et donc, il se fait tard. Je vais réitérer ce qui nous retient ici, ce que mes présidents ont dit. Le 28 décembre, faites le bon choix. Il s'agit de notre avenir, de votre avenir, de l'avenir de vos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Donc c'est maintenant ou jamais, la balle est dans le camp de chacun d'entre vous. 100%. On poursuit avec les explications aux militants et sympathisants de la NGR de M. Ibrahima Abessila. Aujourd'hui, c'est parce que je connais la tradition. Je ne peux pas ne pas venir vous saluer et me confier à vous et annoncer à l'avance que je serai candidat aux élections présidentielles du 28 décembre. Donc, si dans quelques semaines, je deviens président de la République, déjà Lola me connaît, n'est-ce pas? Si vous avez des problèmes, le Soti Kemoa est là, il ne doit pas hésiter de m'appeler. Mon programme, c'est d'unir tous les Guinéens. Agatini, Fayasila Mugi, mais Aglia Yamalegu Mamema. Tom Ala Ehama, et l'aide et Yaou Kamat Alaga. Agale Yaou, et les lunis du Port de Kima, ou me Hakeju. Il y a le Kamatan, Kamat Alaga. Loni Agbamu, Eklo Tokoli, Tokolia Herilaki, Ebu Bonima Kamun Alaka, Tolaka de Gomari, et Tolaka de Bokamun Alaka, Noke Nugoma, Yabaniaka, Yapa, and the Gluzu. Yanugoma, Yaba, Unihe, Yapea, Elegi, and Yele. Particulier que je prends la parole en ce jour solennel en ma qualité de membre du parti NGR pour souhaiter la chaleureuse et respectueuse bienvenue à notre président. Chers compatriotes, ici à Lola, nous sommes venus pour vous faire l'étalage du projet de société sur lequel nous invitons les Guinéens et les Guinéennes à s'exprimer en faveur de notre nation. Monsieur Abessila vous propose une Guinée dans laquelle il y aura de la justice. Une Guinée dans laquelle tous les Guinéens et toutes les Guinéennes seront sur le même pied d'égalité
C'est cette partie de notre projet qui vous appelle à voter pour un projet de société qui garantira la justice sociale. Bonne gouvernance, la garantie de la transparence dans la gestion de la chose publique dans notre pays. C'est un chantier entier. C'est un chantier entier parce que aujourd'hui, dès que quelqu'un est un ministre, on attend de lui des réalisations. On attend de lui des millions dans son compte bancaire. Avec Abessila et la MGR à la présidence, la bonne gouvernance va mettre le cursus sur la responsabilisation de l'administrateur. En quoi faisant? On va décentraliser, on va déconcentrer dans l'administration et on va décentraliser la gouvernance. La population aura pour mission d'élire le gouverneur de chaque région. Et quand un gouverneur est élu, il n'a plus de redevabilité au président de la République qui le nomme actuellement, mais il aura de la redevabilité à la population qui l'aura élu. À partir de cela, cette population aura la possibilité de contrôler sa gouvernance à la base. Et ceci garantira la gestion avec transparence. La bonne gouvernance, chères dames, chers messieurs, c'est aussi garantir à chaque peuple, à chaque population, le contrôle de son développement, le contrôle de l'amélioration de ses conditions de vie. Et c'est pourquoi ce point de bonne gouvernance tient à cœur notre candidat, le champion, M. Abessila. Les enfants travaillaient dans ces mines. Alors, ce que je vais lancer au gouvernement actuel, de remettre toutes les licences à tous les Guinéens qui ont des... S'ils ne le font pas et que je suis président demain, je mettrai de l'ordre. Ce n'est pas la peine de mettre nos compatriotes sans travailler. Lola, écoutez-moi bien, c'est pas pour vous seuls, c'est pour la basse-côte aussi vers les Bofa-Bokeh. C'est également dans les Sigirines où des paroles n'ont plus de boulot. Donc je parle au nom de nos compatriotes dans les mines qui travaillent durement. Ce que ça soit revu avant même les élections. Merci. Merci Président, merci à tous. Alors, À présent, la candidate Madame Makale Camara de Fan partage sa vision sur les femmes guinéennes. Le genre, les femmes. Vous savez, les femmes ont des difficultés par leur éducation déjà. Les femmes ont des difficultés par leur religion aussi, qui demande aux femmes de baisser la tête, de baisser la voix et de rester derrière. Je me rappelle quand j'étais ambassadeur en France, je suis allé à une cérémonie de baptême. Les femmes étaient assises à part, les hommes étaient assis à part. Quand je suis arrivé en tant qu'autorité, on m'a demandé de rejoindre l'équipe des hommes parce que j'étais l'autorité la plus importante à ce moment. Je leur ai dit non, vous nous avez assigné une place, j'y reste. Je suis resté avec les femmes. C'est ça déjà la mentalité par rapport à la religion. Les femmes sont à part, les hommes sont à part. Soit. Mais les femmes doivent comprendre qu'elles ont leur rôle à jouer dans notre pays où elles sont majoritaires. Qu'elles comprennent que dans une famille de 10 personnes, si c'est 2 personnes qui travaillent pour nourrir 8 personnes, eh bien, c'est difficile d'avancer autrement. Tout ce qu'ils gagnent va passer dans la marmite. On n'a pas un surplus pour préserver le lendemain. C'est un exemple basique. Mais pour vous dire, dans ce pays où les femmes travaillent dans l'informel, elles travaillent majoritairement dans l'informel, en faisant le petit commerce, en faisant le maraîchage, en faisant la teinture, la couture
et autre chose. Elles sont majoritairement dans l'informel et leur travail n'est pas assez valorisé, assez pris en charge pour déterminer notre PIB. Les femmes doivent comprendre aussi que si elles ne se lèvent pas pour parler pour elles-mêmes, personne ne le fera à leur place. On va toujours parler pour elles, n'est-ce pas, décider pour elles, et elles ne prendront que ce qu'elles peuvent voir. Les hommes doivent venir, les femmes doivent venir sur l'arène politique, pas pour confronter les hommes, mais pour prendre leur place de citoyennes telle que conférée par notre Constitution. Elles doivent être là pour participer à la gestion de leur communauté d'abord, de la cité ensuite. Parce que quand elles sont là, qu'elles expliquent les problèmes qu'elles rencontrent tous les jours dans le secteur urbain, dans le secteur périurbain, dans le secteur rural, quand elles viennent à la table de décision dans les CRD, dans les quartiers, dans les mairies, pour expliquer leur vécu, pour expliquer leurs difficultés, et ces difficultés-là seront mieux prises en charge parce que les hommes comprendront que tout ce qu'elles voient tous les jours, il y a encore plus derrière. Pour la pénibilité du travail, la corvée d'eau, j'insisterai là-dessus, les femmes doivent accepter cela, mais aussi les femmes intellectuelles. Pourquoi les femmes intellectuelles restent toujours derrière et moi je ne fais pas la politique, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, mais non. Si vous ne faites pas la politique vous dirige tous les jours. Mais tous les jours que Dieu fait, c'est grâce à la politique, le pouvoir donc, que les décisions se prennent. Pourquoi alors n'être pas là pour faire entendre sa voix, pour faire des propositions constructives afin que la communauté, afin que le pays puisse avancer mieux qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que les femmes ont des propositions importantes à faire par rapport à leur vécu de tous les jours, par rapport à la gestion de la communauté, la gestion du foyer même, compte dans la gestion, dans la direction que le pays doit prendre. Les femmes donc doivent oser candidater, lever le doigt, prendre des places, quelles qu'elles soient. Aucune place d'autorité n'est à minimiser. Que cela parte du quartier, du CRD, que cela parte des mairies, que cela soit la députation. On sait que les assemblées qui comptent beaucoup plus de femmes ont beaucoup plus d'actions sociales valorisées pour l'ensemble du pays. Parce que les femmes, elles pensent d'abord humain. Il faut penser humain. Tout ce que l'homme fait, on le fait en direction de l'homme. Et ça doit valoriser l'homme, ça doit revenir à l'homme. Et qui mieux que les femmes ont cette compassion, ont cette tendance, n'est-ce pas, à considérer le bien-être, de l'être d'abord, avant de parler d'accumulation de biens et autres. Il faut que tout cela revienne à l'homme, il faut que tout cela revienne à l'être humain et qui peut, mieux que les femmes, peut prendre cette décision. Donc les femmes, je les encourage à venir au devant de la scène. Je suis debout, pas parce que je n'ai rien à faire, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des pionnières. Il faut qu'il y en ait qui tracent le chemin pour que d'autres femmes osent suivre ce chemin, surtout la génération future, nos enfants, nos filles. Elles ne doivent pas avoir le complexe de venir participer, n'est-ce pas, à la gestion du pouvoir. Elles doivent vivre ça comme quelque chose de naturel, comme leur droit et leur devoir aussi, le devoir envers le pays, le devoir de s'impliquer pour que ça marche mieux. Et on sait que les femmes ont une gestion vertueuse, elles doivent mettre ce potentiel, cette capacité à la disposition du pays pour que le pays puisse être mieux géré, une gestion vertueuse. Pendant ce temps, la déclaration du candidat du BL, M. Faya Lansana Milimono, sur son projet de société. Nyama Guinée Ramé Dr Faya Lansana Milimono waka candidat rungbe ka khebuna wo birimbe wo tambirim bonjour wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tomang alo wondere kiyanere
wakati mambara ali to o mai journal de campagne mankui alo na masengo be kiana re video dengire kui rafa sali na tena be la Guinée di be o naga dengire ma to kala tingo finance ko fe na kamba won tambirin to la Guinée fe na kanyamu nyongo few di insécurité fenara to la Guinée dit à quel fait yamin naba à Garou à ce qu'a fait Makiti ba à Garou à quel fait école là-bas à Garou to di insécurité bratasu docteur Faya Tanere en a fait moi à Contofileri à Gbera kala ting wonu ga voté de Laurent Rama na se retrouver ali na tena na be mfama na masen de wobe ala ko mantoli na woma y insécurité fait kui ala ko na fait radam aka findi non dira la Guinée ka fa no maluda rogne atao asoto seo abirundu sécurité kui awana na tori video ne re fa fait kala ting docteur Faya lansana minimono anatena na kila Guinée kebe. Le Bloc libéral vous présente son programme de société. La sécurité est un droit fondamental et la première condition de la paix et du développement. Le Bloc libéral place la protection des citoyens au cœur de son projet national. Le programme prévoit une modernisation complète des forces de sécurité avec des équipements adaptés et des formations continues. 100% des agents de sécurité bénéficieront d'une formation professionnelle axée sur la prévention, le respect des droits humains et la proximité avec les populations. Les unités seront redéployées de manière équilibrée afin de garantir une présence efficace sur l'ensemble du territoire national. Pour rapprocher la justice des citoyens, des tribunaux locaux seront créés dans chaque préfecture, réduisant fortement les délais de traitement des dossiers. En parallèle, un réseau national de médiateurs communautaires sera mis en place pour résoudre rapidement les conflits mineurs. Ces médiateurs permettront de traiter plus de 60% des litiges locaux sans recourir aux tribunaux. La transparence sera renforcée par des audits réguliers et une traçabilité claire des procédures judiciaires et sécuritaires. Ce modèle vise à restaurer durablement la confiance entre l'État et les citoyens. Avec une sécurité rassurante et une justice accessible, la Guinée construit un environnement stable, équitable et protecteur pour tous. La culture est l'âme d'une nation et le socle de son unité. Le Bloc libéral fait de la valorisation de la culture et du patrimoine guinéen une priorité stratégique du développement national. Le programme prévoit la réhabilitation et la protection de 100% des sites culturels et historiques majeurs du pays. Les langues nationales, les arts, la musique et les traditions seront intégrés davantage dans l'éducation et la vie publique. La culture deviendra aussi un levier économique dans les industries créatives et culturelles. En parallèle, le Bloc libéral veut renforcer la gouvernance locale pour rapprocher l'État des citoyens. Les collectivités locales disposeront de compétences élargies et de ressources renforcées pour répondre aux besoins réels des populations. L'objectif est de transférer au moins 30% des décisions publiques au niveau local, dans une logique de décentralisation effective. Les élus locaux seront soumis à des règles strictes de transparence et de reddition de comptes. Des mécanismes de participation citoyenne seront généralisés dans toutes les communes et préfectures. La gestion des projets locaux fera l'objet d'évaluations régulières et accessibles au public. En valorisant sa culture et en renforçant la gouvernance locale, la Guinée construit une démocratie vivante, inclusive et durable. Au même moment, l'équipe du candidat indépendant, M. Mohamed Chérif Tounkara, était à Dalaba à suivre tout de suite les échos de cette étape.
bannaɓe amuta yiginira idunu ñama mo yigin voilà voilà C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom des adhérents sympathisants et alliés du mouvement MST Renouveau Citoyen pour souhaiter la bienvenue à son Excellence Elhadj Mohamed Cherif Tounkara et à la délégation qui l'accompagne à l'occasion de sa visite à Dalaba dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez au dialogue direct avec la population. Vous démontrez ainsi que les voix des citoyens comptent, que les préoccupations des hommes, des femmes et des jeunes des différentes localités méritent d'être écoutées. De même, la prise en compte des réalités locales reste un facteur déterminant dans la construction de l'avenir de notre nation. La population de Dalaba est une communauté dynamique attachée aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de démocratie. C'est une population qui aspire au développement, à l'amélioration des conditions de vie et un avenir porteur d'espoir pour les jeunes générations. En vous accueillant aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'un processus électoral apaisé, respectueux des lois de la République et fondé sur le débat d'idées dans un esprit de tolérance et de responsabilité. Nous vous recevons dans un esprit de paix, de respect et de fraternité. La campagne électorale doit rester un moment d'échange, de dialogue et de rassemblement, loin des divisions et des violences. Que cette visite soit une occasion de mieux connaître nos attentes et de partager votre programme de société, MST Renouveau Citoyen, que vous souhaitez pour le pays. Excellence Elhadj Mohamed Cherif Tounkara, nous vous souhaitons un agréable et fructueux séjour à Dalaba et plein succès pour la suite de votre tournée. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir à la rencontre des citoyens et écouter leurs préoccupations. Vive le MST Renouveau Citoyen, vive la paix, vive la démocratie, que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Meden fala yon wallon men me hewta Sékou Touréa. Kon nou hewti tamen ton ko si tawi on votani men. Votugol jama on jaɓi kemen no moƴƴiri mais ko ɓuri moƴƴude kadi ko si on votani men. Votugol satta Mohamed Cherif Tounkara e hoore biɗotende noton ɗo kanko woni numéro 9 sakkitiɗo on ko ɗon mi waɗi ɗo croix ndaari moƴƴa ndaari ɗo croix on so naati ka urne on ƴetti oɗo ko ɗon watto jungo ɓe batte jungo mo ma ɗum croix on ukkon ka nder keesuwal si ɗum ɗon wari hara on hollime iɗo yiɗi Mohamed Cherif Tounkara iɗon faala yo laamo leydi ko miijo ko jogii kon ko moƴƴi kon fii jama on o holla on ɗum ɗon si Allah on jaɓi ko addi men kon ko fii yo Dalaba addi men ko fii Mohamed Cherif Tounkara woni ko ɓe wotanta ɓe naɓa mo haa Sékou Touréa Mohamed Cherif Tounkara hewti Sékou Touréa si wallodiren ɓa noon ko hillanammi hallane ko Dalaba innete ka ɓuuɓi woni e hinnoon wonki yiɗa sonja e ɓa ko ɓuttu men faala men ari Dalaba domugol ko ɓurti dok ha Sékou Touréa e hinnoon ɓa ko aadi si ƴettama ko ɗum yimete wo Mohamed Cherif Tounkara koko haalata ko o waɗata e hinnoon ɓa ko kanko waɗata wo inni ko kanko tigi arata haa ɗo sukaɓen rewɓen mawɓen nana konngol ko faala andinde Dalaba aadi ko ƴettata kon hara ko kanko tigi woni ɗum wotami wowlu fus ɓa ko kanko timminta aadi ɗin o himo ka laawol si o hewti Sékou Touréa inchallahu aadi ko ƴetta kon fo anday ɗum ɗon si Allah jaɓi ko Dalaba naɓata Alhaji Mohamed Cherif Tounkara Sékou Touréa weltanike délégation seniɓe ɓen
haray e inde mawɓe dalaba ɓen haray ko saɗi moɗon ko tooli ko min Alhaji Mouhammad Silla woni e yewtude inde dalaba mawɓe ɓen fof e sewɓe ɓen e sonnaɓe alhamdulillahi rabbil alamina ibun adama Allah tagi ibun adama o teddini kala jabuɗo o teddina ibun adama haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon inchallah yeru capacité amen on ega kuugal ego konngol inchallah haray meɗen daɗiti fiyo en foolu yalla folnu en allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla ɓeydu duuɓiɗi e cellal ngal yalla ɓeydu kuton e fiira on en toriki Allah ko faani ɗen kon en toriki Allah yo Allah moƴƴinan en yalla moƴƴinan en yalla woƴƴinan en en toriki Allah yo Allah okko en polgal bismillah birumati rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaba kulli shay'in inshallah ya rabbana allahumma salli ala muhammad wa sallim. Retour sur le lancement à Kisosso de la campagne du parti RGP d'El Hadj Bouna Keïta. Chers compatriotes, permettez-moi de présenter le candidat du peuple, El Hadj Bouna Keïta, qui n'est pas un inconnu du paysage politique. Sa confiance dans le processus démocratique est à la fois ancienne et solide. En effet, dès 1993, El Hadj Bouna Keïta s'est déjà engagé comme candidat indépendant lors de la première élection démocratique post-révolution. Cette expérience politique a permis à El Hadj Bouna Keïta de bien comprendre notre pays, ses atouts, ses défis. Chers compatriotes, notre programme de société met le développement durable au centre de toutes les préoccupations. Nous misons sur la modernisation de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, la santé, la jeunesse et l'emploi. Sans oublier les autres priorités. Dans certaines, les mines représentent la solution. Pour notre part, nous le disons sans aucun doute, les mines à elles seules ne suffisent pas. C'est un fait bien connu. Nous sommes bien placés pour le savoir. Faisons confiance à El Hadj Bouna Keïta, soutenons-le, afin que nous convertissons ensemble le potentiel minier de notre pays en véritable opportunité de développement pour tous. Nous faisons ici une promesse solennelle en développant les mines et tous les autres secteurs comme l'agriculture. Nous parviendrons à l'autosuffisance alimentaire. Toute cette richesse créée sera réinvestie dans les infrastructures essentielles dont notre pays a tant besoin. Allant à Conakry, à Yomou, notre parti, le Rassemblement pour une Guinée prospère, le RGP, tient bien son nom. Notre programme est clair. Rassembler, unir tous les Guinéens autour d'un idéal commun. L'idéal de la prospérité partagée. Chers compatriotes, nous tenons à vous rassurer, le candidat du peuple, El Hadj Bouna Keïta, est celui qu'il vous faut. El Hadj Bouna Keïta est celui qui peut réellement tirer notre pays de la pauvreté, de l'insécurité, améliorer nos hôpitaux, restaurer nos écoles dans l'intérêt supérieur de notre nation et pour l'avenir de nos enfants. Tous ensemble, votons le RGP. Votons El Hadj Bouna Keïta. Vive la Guinée. Vive El Hadj Bouna Keïta. Je vous remercie. Guinéens et Guinéens, je remercie tous les membres du parti RGP, Rassemblement pour une Guinée prospère. Vous avez prouvé et vous avez montré depuis le matin, vous êtes là. Je vais essayer de vous dire, écoutez, je vais vous donner brièvement notre programme de société. J'ai été candidat, pourquoi? Il faut savoir aujourd'hui, la Guinée
c'est le pays vert. La Guinée, on a 8 mois, c'est de la pluie. Si je suis président, ma force c'est l'agriculture, ma force c'est agro-industrie, ma force c'est de créer la banque qui va soutenir l'agriculture, les industries. On n'est pas obligé de demander l'État pour prendre des travailleurs. Hommage à nos présidents qui ont passé. Le feu président Ahmed Sékou Touré, avant de passer, la Guinée était le pays le plus industrialisé, mais enfin, aujourd'hui, ça nous manque. S'il y a au moins 100 industries tout à l'heure, si tous les 100 industries-là ont déjà même 50 ou 100 personnes, ça va donner le manger à combien de familles? Ça, c'est un. Deuxièmement, on est en train de dire que les pays qui sont à côté de nous, je mettrai les moyens à la forêt pourvu qu'eux-mêmes, ils pourront traiter les cacaos pour mettre en café et les caféines vont être fabriquées dans la forêt. Je vais créer les usines, comme les usines qui étaient là de Sanoya. Vous-même, vous savez, Sanoya, c'est Sanoya qui faisait les vax hollandais, même vax italiens. Tous les vax qui étaient fabriqués à Sanoya. On disait que ça vient de Hollande et tant d'autres. Cette usine a été bafouée. Vous regardez, aujourd'hui, quand tu prends les enfants pour les amener à l'école, les écoles privées ne vous demanderaient pas l'argent, sauf le moment des compositions, on te dit de payer. Quand j'ai les moyens, je vais mettre les écoles publiques dans toutes les communes et toutes les préfectures. Les docteurs qui sont en Guinée, c'est les meilleurs docteurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est les docteurs guinéens qu'on prend pour les amener dans les autres pays. Le jour où je serai président, je mettrai les mêmes choses qui se trouvent à Donka, je mettrai à Kanka, à Davola, à Denguilay, à Farana, à Dobrika, à Boké. Ma force, c'est la Guinée. Et toutes les sociétés qui doivent être créées, il faut qu'un Guinéen va être dedans pur et simple. Je vous remercie. C'est tout pour cette édition spéciale en synchronisation avec la radio nationale et les radios rurales. Meilleur choix pour chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats.